Chers élèves, bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance du cours de français. Dans la séance d'aujourd'hui, on va voir le discours rapporté. L'objectif, c'est de vous permettre de reconnaître et d'employer les différentes formes du discours rapporté. Il s'agit bien sûr du discours direct, du discours indirect libre et du discours narrativisé ou bien le récit de parole. Les phrases sont tirées de la boîte à merveille et d'Antigone. Commençons, chers élèves, par l'observation de ces phrases. La première, tu ne prends pas de thé, lui demanda ma mère. La deuxième, je pressens un grand malheur, dit-elle d'une voix brisée. La troisième, ne crains-tu plus la colère de Dieu, demanda doucement mon père à ma mère. La quatrième, pourquoi se lamenter, demanda mon père. La cinquième, aie confiance en sa miséricorde, demanda doucement mon père à ma mère. Chers élèves, ces phrases sont au discours direct. Et remarquez la présence des guillemets en rouge, les points d'interrogation en vert. Remarquez aussi que les phrases principales sont placées après les phrases rapportées, mais dans d'autres phrases, on peut trouver les phrases principales au début, comme on peut les trouver à l'intérieur des phrases rapportées, mises en incise, ça veut dire mises entre deux virgules. Remarquez l'inversion des sujets dans les phrases principales. Passons à la deuxième étape, la conceptualisation. La première question, quelles sont les caractéristiques du discours direct? Donc la présence, comme nous l'avons vu dans les phrases, la présence des guillemets, des tirets dans des dialogues, des deux points. L'absence de subordination, ça veut dire les subordonnants qui permettent de lier la phrase rapportée à la phrase principale. La présence des marques d'oralité, ça veut dire les points d'exclamation, les points d'interrogation, les interjections. La présence des verbes de parole ou bien les verbes introducteurs et l'emploi des temps de discours, le présent, le passé composé, le futur dans les phrases rapportées. Deuxième question, quel est l'intérêt du discours direct ou bien pourquoi on emploie le discours direct? Donc le discours direct donne une forme de vivacité, rend le récit vif, donne une forme d'authenticité, c'est-à-dire il permet de rapporter les phrases telles qu'elles sont dites par les personnages. Le discours direct actualise le récit et lui donne un effet de réel et crée un effet de réel. Donc à la question quel est l'intérêt du discours direct, il faut répondre ainsi. Le discours direct donne une forme de vivacité au récit, donne une forme d'authenticité au récit, il actualise le récit ou bien il crée un effet de réel. Transformer les phrases au discours indirect. Revenons aux phrases. Support. Tu ne prends pas de thé, lui demanda ma mère. Pour passer du discours direct au discours indirect, il faut faire plusieurs opérations. La première, c'est de commencer par la phrase principale en supprimant bien sûr l'inversion. Donc la phrase serait « Ma mère lui demanda ». Deuxième opération, c'est de préciser le type de la phrase. « Tu ne prends pas de thé », c'est une phrase interrogative totale. Maintenant que nous avons déterminé le type de phrase, il faut trouver le subordonnant convenable. Donc pour lier une phrase interrogative totale à la phrase principale, il faut utiliser si. Donc la phrase serait jusque-là, ma mère lui demanda si. Donc la deuxième personne, tu, devient la troisième personne. Qu'est-ce qui, en fonction de quoi on change les pronoms en fonction du pronom qui se trouve dans la phrase principale. Lui, c'est la troisième personne, donc tu devient la troisième personne. Ma mère lui demanda s'il ne prend, c'est le présent, il devient imparfait. Pourquoi? Parce que le verbe principal est dans un temps du passé, ici le passé simple. Donc la phrase finale, ma mère lui demanda s'il ne prenait pas de thé. Donc la phrase principale, on n'a rien changé à la phrase principale, ni les pronoms, ni le temps verbal. On a seulement supprimé l'inversion du sujet. On a ajouté si parce qu'il s'agit d'une interrogative totale et on a changé la deuxième personne en troisième personne masculin singulier et le présent devient imparfait.
Deuxième phrase, je pressens un grand malheur, dit-elle d'une voix brisée. On commence par la phrase principale et il dit d'une voix brisée. Deuxième opération, on précise le type de la phrase. Le type de cette phrase, je pressens un grand malheur, c'est une phrase déclarative. La conjonction, bien le subordonnant à utiliser, c'est que. Donc la phrase serait jusque-là, elle dit d'une voix brisée que. Donc le je, il devient la troisième personne. Donc elle dit d'une voix brisée qu'elle. Le présent devient l'imparfait et la phrase finale serait elle dit d'une voix brisée qu'elle pressentait un grand malheur. On a commencé par la phrase principale, on a ajouté que parce qu'il s'agit d'une phrase déclarative, la première personne devient la troisième personne et le présent devient l'imparfait. La troisième phrase. Ne crains-tu plus la colère de Dieu? Demanda doucement mon père à ma mère. On commence par la phrase principale. Mon père demanda doucement à ma mère. Ne crains-tu plus la colère de Dieu? C'est une phrase interrogative totale. Donc on va utiliser si. Mon père demanda doucement à ma mère si. Et la deuxième personne devient la troisième personne, si elle, le présent imparfait, si elle ne craignait plus la colère de Dieu. Et la phrase finale serait, mon père demanda doucement à ma mère si elle ne craignait plus la colère de Dieu. Donc on a commencé par la phrase principale, on a ajouté si parce qu'il s'agit d'une interrogative totale et la deuxième personne devient la troisième personne féminin et le présent devient imparfait. Donc la quatrième phrase, pourquoi se lamenter? Demanda mon père. On commence par la phrase principale, mon père demanda. Pourquoi se lamenter? C'est une interrogative partielle qui commence par pourquoi. Donc pourquoi va être gardé dans le discours indirect. Et la phrase serait, la phrase finale, mon père demanda pourquoi se lamenter et point à la fin et non pas point d'interrogation. La dernière phrase, aie confiance en sa miséricorde, demanda doucement mon père à ma mère. On commence comme d'habitude par la phrase principale. Mon père demanda doucement à ma mère. Aie confiance en sa miséricorde, c'est une phrase impérative. Donc pour lier une phrase impérative à la phrase principale, on emploie de plus l'infinitif. L'infinitif de quoi? L'infinitif du verbe à l'impératif. Et la phrase serait mon père demanda doucement à ma mère d'avoir confiance en la miséricorde de Dieu. Chers élèves, on a ajouté la miséricorde de Dieu pour éviter la confusion, parce que sinon on va comprendre qu'il s'agit de la miséricorde du Père. Bien, on relit les phrases. Ma mère lui demanda s'il ne prenait pas de thé. Elle dit d'une voix brisée qu'elle pressentait un grand malheur. Mon père demanda à ma mère si elle ne craignait plus la colère de Dieu. Mon père demanda pourquoi se lamenter. Mon père demanda doucement à ma mère d'avoir confiance en la miséricorde de Dieu. Quatrième question, quelles sont les caractéristiques du discours indirect? Donc la présence des subordonnants, si, que, pourquoi, comment, quand, l'absence des guillemets, l'absence des deux points, l'absence des tirets et la concordance des temps, ça veut dire les changements qui se font au niveau du temps verbal. Ces changements sont conditionnés par le fait que le temps, ou plutôt le verbe principal doit être conjugué dans un temps du passé. Quel est l'intérêt du discours indirect? Le discours indirect atténue, allège, diminue la vivacité du récit, contrairement au discours direct, et assure son continuité. Donc, à la question quel est l'intérêt du discours indirect, il faut répondre le discours indirect atténue ou bien diminue la vivacité du récit, ou bien le discours indirect assure la continuité du récit. Bien, transformer les phrases au discours indirect libre. Le discours indirect libre. Revenons aux phrases transformées au discours direct. Donc, ma mère lui demanda s'il ne prenait pas de thé. Donc, comment faire pour transformer cette phrase au discours indirect libre? Donc, il faut supprimer la phrase principale, ma mère lui demanda, et supprimer aussi si. Qu'est-ce qui reste? Il ne prenait pas de thé. Et on ajoute la marque de l'interrogation. Il ne prenait pas de thé.
on peut faire l'inversion du sujet. La phrase serait ne prenait-il pas de thé? Ne prenait-il pas de thé? La deuxième phrase, elle dit d'une voix brisée qu'elle pressentait un grand malheur. On va supprimer la phrase principale, elle dit d'une voix brisée. On va supprimer le subordonnant que. Qu'est-ce qui reste? Elle pressentait un grand malheur. Donc la phrase, elle pressentait un grand malheur, et point à la fin. La troisième phrase, mon père demanda à ma mère si elle ne craignait plus la colère de Dieu. On va supprimer la phrase principale, mon père demanda à ma mère. On va supprimer aussi la conjonction si. Qu'est-ce qui reste? Elle ne craignait plus la colère de Dieu. Et on va ajouter le point d'interrogation de la phrase ou discours direct. Et on va faire l'inversion du sujet. La phrase serait ne craignait-elle plus la colère de Dieu? La quatrième phrase, mon père demanda pourquoi se lamenter. On supprime la phrase principale. Qu'est-ce qui reste? Pourquoi se lamenter? Et on ajoute la marque de l'interrogation. La phrase ou discours indirect libre serait pourquoi se lamenter. La dernière phrase, mon père demanda doucement à ma mère d'avoir confiance en la miséricorde de Dieu. On supprime la phrase principale, mon père demanda doucement à ma mère, et on supprime de qu'est-ce qui reste, avoir confiance en la miséricorde de Dieu. Donc pour exprimer l'ordre, il faut trouver une tournure grammaticale qui va exprimer cet ordre, et la meilleure c'est d'employer le verbe devoir. Ma mère devait avoir confiance en la miséricorde de Dieu. Donc on relit les phrases ou discours indirect libre. Ne prenait-elle pas de thé? Elle pressentait un grand malheur. Ne craignait-elle plus la colère de Dieu? Pourquoi se lamenter? Ma mère devait avoir confiance en la miséricorde de Dieu. Dans cette, quelles sont les caractéristiques du discours indirect libre? Donc la présence des marques de l'oralité. Remarquez, la présence, on a gardé une caractéristique du discours direct. On a gardé une caractéristique du discours direct. C'est la marque de l'interrogation. Donc, présence des marques de l'oralité, les points d'interrogation, les points d'exclamation. L'absence des guillemets, remarquez, il n'y a pas de guillemets dans le discours indirect libre. Il n'y a pas de tirés, il n'y a pas de points. L'absence de subordination, il n'y a pas de subordonnant. Remarquez, il y a ni si, ni que, ni pourquoi, ni rien. Et la présence des verbes de parole en cas de nécessité pour la compréhension de l'énoncé. Remarquez qu'ici, il n'y a pas les verbes de parole parce que le sens il est clair. Il n'y a pas une confusion de sens. Donc la présence des verbes de parole en cas de nécessité pour la compréhension de l'énoncé. C'est l'énoncé est clair, donc on supprime même le verbe de parole. Et les formes grammaticales du discours indirect, ça veut dire les pronoms du discours indirect et le temps verbal du discours indirect. Chers élèves, donc vous avez remarqué certainement que le discours indirect libre regroupe les caractéristiques du discours direct et les caractéristiques du discours indirect. Les caractéristiques du discours direct, les marques de l'oralité, ça veut dire le point d'exclamation, le point de l'interrogation, et l'absence de subordination et l'absence des verbes de parole. Ce sont là les caractéristiques du discours direct. Et les caractéristiques du discours indirect que le discours indirect libre observe sont les pronoms et les temps verbaux. Bien, quel est l'intérêt du discours indirect libre? Le discours indirect libre assure la continuité du récit, comme le discours indirect, et garde l'expressivité de l'énoncé, comme le discours indirect. Remarquez, c'est pourquoi j'ai dit que le discours indirect libre regroupe à la fois les caractéristiques du discours direct et les caractéristiques du discours indirect. C'est clair dans l'intérêt. Le discours indirect libre assure la continuité du récit, comme le discours indirect, et garde l'expressivité de l'énoncé comme le discours direct. Il permet aussi de mêler la voix de l'auteur à celle d'un personnage. Donc on ne sait pas, on n'arrive pas à déterminer qui parle. Est-ce un personnage ou le narrateur? Bien, passons aux règles de la concordance des temps. Si le verbe principal est au présent, le verbe subordonné, c'est-à-dire le verbe de la phrase rapportée, ne subit aucun changement au niveau de temps. C'est-à-dire on ne change pas le temps verbal du verbe rapporté si le verbe principal est au présent.
la règle suivante. Si le verbe principal est au passé, ça veut dire le passé simple, ou bien le passé composé, ou bien l'imparfait, le temps du verbe subordonné, il change. Comment? Le présent, il devient imparfait, le passé composé plus que parfait, le passé simple plus que parfait, le futur simple conditionnel présent, le futur antérieur conditionnel passé. L'imparfait ne change pas. Le changement des spatio-temporels, ça veut dire des indicateurs de lieu et de temps. Bien, on change. Quand est-ce qu'on change les indicateurs de temps et de lieu? On les change lorsque le verbe principal est au passé. Si au présent, on ne change même pas ces indicateurs de temps et de lieu. Donc, si le verbe principal est dans un temps du passé, on change les expressions de temps et de lieu. Donc, hier devient la veille, avant-hier, l'avant-veille, aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, cette semaine-là, ce matin-là, ces jours-ci, ces jours-là, ce mois-ci, ce mois-là, en ce moment, à ce moment-là, la semaine dernière, la semaine précédente, la dernière année, l'année précédente, le mois dernier, le mois précédent, la semaine prochaine, la semaine suivante ou bien la semaine d'après, l'année prochaine, l'année suivante, le mois prochain, le mois suivant, dans 2 jours plus tard ou bien 2 jours après, et il y a 3 jours avant ou bien 3 jours auparavant ou bien 3 jours plus tôt. Ici, l'indicateur de lieu devient là. Passons à l'appropriation, les exercices. Mettez le verbe souligné dans un temps du passé et faites les modifications nécessaires. Exemple, je crois qu'il arrive le 12. Crois au présent, on va le mettre, par exemple, à l'imparfait, on va voir ce qui va arriver. Donc, je croyais qu'il arrivait. Remarquez, en changeant le temps, en conjuguant le verbe principal dans un temps du passé, on a changé le temps du verbe rapporté. Il était au présent, il devient à l'imparfait. On va faire la même chose pour les autres phrases. Vous dites qu'il passait vous voir tous les soirs. Dites est conjugué au présent, on va le conjuguer au passé composé. Vous avez dit qu'il passait vous voir tous les soirs. Remarquez dans la phrase première, passé est à l'imparfait, et dans la phrase dont le verbe introducteur est conjugué au passé composé, l'imparfait reste l'imparfait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'imparfait, il reste l'imparfait, il ne change pas. Deuxième phrase, ils disent que les soldats sont arrivés en camion et qu'ils seront bientôt repartis. Donc, disent au présent, on va conjuguer ce verbe au passé composé. Ils ont dit que les soldats étaient arrivés, donc sont arrivés, le passé composé devient le plus que parfait, étaient arrivés en camion et qu'ils seront bientôt repartis, seront repartis, le futur antérieur, il devient conditionnel passé, seront repartis. Troisième phrase, elle prétend qu'elle avait tout de suite compris la vérité. Prétend le présent, on va le conjuguer à l'imparfait. Elle prétendait qu'elle avait tout de suite compris la vérité. Avait tout de suite compris, avait compris le plus que parfait. Et dans la deuxième phrase, avait compris le plus que parfait. Donc l'imparfait ne change pas, le plus que parfait ne change pas. Même en changeant le temps du verbe principal. 4. On raconte que tu vendras la ferme quand ton père sera mort. Raconte le présent, on va le mettre, on va mettre le verbe à l'imparfait. On racontait que tu vendrais. Donc, vendra, le futur, il devient conditionnel. Le futur simple devient conditionnel présent. Vendrait. La ferme, quand ton père serait mort, sera mort. Le futur serait le conditionnel. Exercice 2. Mettez les phrases suivantes au style indirect. J'expliquais à l'étudiant, il faut d'abord aller à la préfecture. Remarquez donc les phrases principales dans cet exercice, ils viennent au début. Donc, j'expliquais à l'étudiant, il faut d'abord aller à la préfecture. Donc, la phrase au discours indirect, j'expliquais à l'étudiant que, pourquoi? Parce que cette phrase, entre guillemets, est déclarative. Il fallait l'imparfait parce que le verbe dans la phrase rapportée était au présent. Il fallait d'abord à la préfecture. Mon père m'a dit, fais ce qui te plaira quand ça te plaira. Mon père m'a dit, donc fais ce qui te plaira quand ça te plaira, c'est une phrase impérative, donc on va employer de plus infinitif. Mon père m'a dit de faire ce qui me plairait, le conditionnel, donc plaira, futur devient conditionnel, me plairait quand ça me plairait. 3. La radio annonce, on n'a pas retrouvé les terroristes. La radio annonce que, parce que on n'a pas retrouvé les terroristes,
c'est une phrase déclarative, on a employé que. On n'a pas retrouvé les terroristes, on n'a pas changé le temps. Le passé composé reste le passé composé. Pourquoi? Parce que le verbe principal est au présent. Quatrième phrase. Ce soir-là, nous disions, nous ne serons pas absents longtemps. Ce soir-là, nous disions que, parce que c'est une phrase déclarative, nous ne serions pas absents longtemps, seront, le futur devient conditionnel. Cinquième phrase. D'où viens-tu? C'est une phrase tirée d'Antigone, demande à la nourrice à Antigone. La nourrice demanda à Antigone d'où elle venait. Donc, d'où viens-tu? C'est une phrase interrogative partielle qui commence par d'où. Donc, on va garder d'où dans la phrase ou discours indirect. La nourrice demanda à Antigone d'où elle venait. Vient, le présent devient l'imparfait. Sixième phrase. Tu as un amoureux? Demande à la nourrice à Antigone. La nourrice demanda à Antigone si elle avait un amoureux. Donc c'est une phrase interrogative totale, on a employé si. La deuxième personne devient la troisième personne et le présent devient imparfait. La dernière phrase. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Voulu savoir Ismaël. Donc Ismaël voulu savoir pourquoi. Pourquoi parles-tu d'autre chose? C'est une phrase interrogative partielle qui commence par quoi. Donc on va garder pourquoi dans la phrase au style indirect. Ismaël voulut savoir pourquoi Antigone parlait l'imparfait. Le présent devient imparfait d'autre chose. Passons au troisième exercice et le dernier. Soulignez en rouge le discours direct, en bleu le discours indirect et en vert le discours indirect libre et mettez en gras le discours narrativisé ou récit de parole. Mais avant cela, qu'est-ce que le discours narrativisé? Donc le discours narrativisé résume les paroles. Il résume les paroles en un verbe qu'on appelle le verbe de parole. Il passe sous silence le détail des paroles rapportées. Il crée donc, en passant sous silence le détail des paroles rapportées et en les résumant, on crée donc un effet de concision et par voie de conséquence, on accélère le rythme de la narration. Donc, le discours narrativisé résume les paroles en un seul verbe. Donc, l'exercice, le texte est tiré du roman Une vie de Guy de Maupassant. Ils s'assirent, la tête à l'abri et les pieds dans la chaleur. Jeanne, attendrie, répétait, guillemets, comme on est bien, que c'est bon la campagne. Il y a des moments où je voudrais être mouche ou papillon pour me cacher dans les fleurs, les guillemets. Donc c'est une phrase ou discours direct. Remarquez la phrase principale, guillemets, et les marques de l'oralité, le point d'exclamation. Ils parlèrent de leurs habitudes, de leur goût. Remarquez, ils parlèrent qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlèrent de leur habitude, de quelle habitude? Ils parlèrent de leur goût, de quel goût? Donc cette phrase, il résume les paroles. Il passe sous silence les détails. On ne sait pas de quoi il parle. C'est vrai, ils parlent de leurs habitudes, mais de quelle habitude? Ils parlent de leur goût, mais de quel goût? On ne sait pas. Donc ce verbe de parole, il résume donc tout ce qui a été dit. Donc c'est le discours narrativisé ou bien récit de parole. Donc la phrase est mise en gras. Sur ce ton plus bas, donc c'est le discours narrativisé. Sur ce ton plus bas, intime, dont on fait les confidences. Il avoua qu'il était déjà dégoûté du monde et là de sa vie futile. Il ajouta qu'on n'y rencontrait rien de vrai, rien de sincère. Donc c'est une phrase au discours indirect. Il avoua, phrase principale, la conjonction que, et le reste de la phrase. La deuxième, il ajouta que, phrase principale, il ajouta la conjonction que. Donc c'est une phrase au discours indirect. Elle aurait bien voulu le connaître. C'est une phrase au discours indirect libre. Pourquoi? Remarquez l'absence de la phrase principale. Remarquez ici, Jeanne attendrait répéter, c'est une phrase principale. Donc ici, il n'y a pas la phrase principale. Il n'y a pas les deux points et les guillemets comme ici. Et il y a la marque de l'oralité comme ici. Donc la marque de l'oralité caractéristique du discours direct. En l'absence de la phrase principale, par exemple, Jeanne entendrait répéter, donc caractéristique du discours direct, mais il y a les caractéristiques du discours indirect, les temps. Donc, aurait bien voulu, c'est le conditionnel passé, le temps du discours donc indirect. Donc, cette phrase, elle aurait bien voulu le connaître,
hein, c'est une phrase ou discours indirect libre. Ou discours direct, cette phrase serait hein, j'aurais bien voulu le connaître. Hein, ou discours direct. J'aurais bien, donc Jeanne, par exemple, Jeanne disait, deux points, guillemets, j'aurais bien voulu le connaître. J'aurais, donc le futur, hein, et non pas, ça veut dire AI, et non pas AIT. J'aurais bien voulu le connaître, et point, hein, d'exclamation. Au discours indirect, cette phrase serait Jeanne répétait qu'elle aurait bien voulu le connaître, point. Maintenant, au discours indirect libre, on a supprimé Jeanne répétait, on a supprimé les deux points, les guillemets, on a supprimé la subordination et la phrase qui reste, elle aurait bien voulu le connaître, point d'exclamation. C'est une phrase au discours indirect libre. La dernière phrase, mais elle ajouta d'avance qu'il ne valait pas la campagne, c'est une phrase au discours indirect. Chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.